Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 7 juin. On prendra la direction de Vincennes, donc en Réunion 1, course 4. C'est le prix Titania. C'est une course des européennes pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 249 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront tous au même poteau et ils seront 16 au départ de la course. C'est un lot homogène avec des chevaux que l'on connaît globalement bien. Course assez intéressante. Attention quand même aux petites surprises, hein, c'est pas impossible. En ce vendredi soir, départ à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, hein, n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon nouveau partenaire, Genibet, eh bien, profitez, hein, de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de paris offerts. Et pourquoi s'ouvrir un compte, un Génibet? Vous avez les mises de base, enfin les mises fractionnées à partir, de 10 centimes. Vous avez également le meilleur jeu vertical du week-end, hein, le géant. D'ailleurs, il y a une vidéo tous les vendredis et tous les samedis, hein, pour les géants du week-end, donc sur cette chaîne, donc c'est plutôt, pas mal. Et en plus, bah, il y a le Super Top 5, donc ce nouveau jeu, il faut trouver les 5 premiers dans l'ordre d'arrivée. Mise de base de 2 €. Après, il y a un rapport désordre, un bonus 4, un bonus 3 et un bonus 4 sur 5 quand le rapport ordre n'est pas trouvé. Et vous pouvez également fractionner à partir de 50 centimes, hem, mais il faut que le ticket soit au minimum de 2 €. Donc voilà, ça reste quand même un jeu très intéressant. Et en plus, cette semaine, eh bien, il y a une belle offre, hein, pour le Super Top 5, 2 Super Top 5 de trouver, donc que ce soit un bonus 3, un bonus 4, 4 sur 5, ordre ou désordre, hein. Il faut en trouver, 2 au minimum, cette semaine, le toucher 2 fois et vous pouvez vous partager jusqu'à 15 000 € entre tous les gagnants, donc c'est plutôt pas mal et profitez-en donc de cette offre de bienvenue. Vous avez toute l'explication en détail, hein, pour bénéficier de ces 250 € de bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout, également en commentaire et le lien, pour vous ouvrir un compte Genibet est dans la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 King Cole, le pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré les 4 pieds. Bah écoutez, la dernière fois, il vient de gagner sur ce tracé en battant son record, hein, ce jour-là. Il trottait 12-1, ce qui en fait ici le cheval le plus rapide sur le tracé. Il dominait un bon lot, hein. Hold-up du Saptel, habit de soirée à Ricoyer. C'était que des 7 et des 8 ans, hein, au départ de la course. Là, bon, il y a des chevaux, qui viennent de tout horizon. Je pense que le cheval a encore un peu de marge en mon sens, voilà, il fait à peu près toutes ses courses, il est très régulier, que ce soit piste plate ou alors sur la grande piste de Vincennes et je pense qu'ici il affronte, bah, des bonnes, conditions sur sa forme du moment. Il devrait, si tout se passe bien, pouvoir lutter pour les, 1 places. En deuxième position, j'ai mis le 16 Have Seven, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drift de Nicolas Bazir, il sera déféré les 4 pieds. Bah, c'est vrai qu'il découvre ici un bel engagement au plafond des gains. Alors le cheval, certes, il reste sur des contre-performances. Alors en début de saison, au printemps, il a été ferré, pendant 3 courses et ça a été donc, bah, des courses de remise en route et ces 2 dernières sorties, une dans un quintet à Vichy début mai où il a fait la faute, mais il n'était pas très à l'aise, hein, à main droite, on avait l'impression, il était tout le temps fautif et ça s'est très mal passé donc derrière. Et la dernière fois à Vincennes, bon, on n'avait pas mis un top pilote, hein, c'était, on va dire le deuxième e de l'écurie, un Tristan Ouvry qui était donc, au sulky et même si le cheval termine plutôt bien son parcours. Donc ici, bah, jugé sur ses titres de il y a quelques saisons, évidemment qu'il y aurait une très belle carte à jouer. C'est un cheval qui a lutté avec des bons chevaux, de sa promotion, hein. Il a même terminé non loin d'un certain Hannibal Tuileries et Lo Sport, donc c'est quand même pas mal. Voilà donc pour en tout cas le fait qu'il soit bien engagé, je pense qu'on doit le retenir très haut dans sa sélection. Maintenant, c'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque avec lui et bah, qu'il faudra bénéficier quand même de bonnes circonstances de course parce qu'il est quand même pas non plus archi déclassé sur le papier. Donc ça sera, je pense, tout ou rien. En troisième position, j'ai mis le 7 King Shermer, pensionnaire de Michel Rottengaiter, qui en est son entraîneur-driver. Il sera déféré les 4 pieds. Michel Rottengaiter, qui est un driver hollandais. Et c'est vrai que quand il vient en France, il vient souvent avec des bonnes chances. Alors, c'est un driver qui est très grand, hein, qui est vraiment très grand par la taille, mais qui est aussi très efficace sur le sulky. Il reste sur sa deuxième place le 25 mai du côté d'Anguien, dans un bon lot, hein, sur un tracé de vitesse. Alors, à Vincennes, il a déjà bien fait. Il s'est même déjà placé
sur ce tracé. Il faudra vraiment des bonnes circonstances de course avec lui, le préserver au maximum. Voilà, donc ici, bah, l'engagement est intéressant et son entourage est assez confiant. S'il a le bon parcours, il devrait terminer, sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 9 Help Me Win, pensionnaire de Sébastien Ouivet, la drift de Mathieu Abrivard. Elle sera plaquée des antérieurs. Bah, écoutez, ces dernières sorties sont pas mauvaises, hein. La dernière fois à Vincennes, sur un tracé de vitesse le 17 mai, elle a refait du terrain pour finir, mais avec son numéro en seconde ligne, c'était pas forcément évident, de revenir des derniers rangs dans un rythme de course qui était quand même assez sélectif et on avait été assez vite ce jour-là et elle a bien fini, mais un petit peu trop tard et puis, bah, écoutez, auparavant, c'était pas trop mal, hein, dans des lots, à peu près, similaires. Mathieu Abrivard qui, est appelé une nouvelle fois en renfort. En tout cas, c'est lui qui a demandé à la redriver, donc ce qui est plutôt bon signe et bah, écoutez, avant coup, elle peut une nouvelle fois, avec un bon parcours, parce qu'il faut elle aussi la préserver, hein, sur ces longues distances, la préserver au maximum et tenter de prendre les bons dos et la faire finir. Si elle est pas trop loin de l'entrée de ligne droite, attention à elle, hein, elles peuvent venir, pourquoi pas, accrocher une place. En cinquième position, j'ai mis le 2 Gaylor AM, pensionnaire de Björn Goop, la drift de Damien Bonne. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de bien se comporter au Croisé-la-Roche, hein, le jour du GNT, le 22 mai dernier, dans une course où c'était Nice Présente qui s'imposait ce jour-là, qui a répété récemment du côté de Strasbourg. Glycina Bella se classait bonne deuxième. Donc il devançait des chevaux comme Galantis, Anzaro du Bocage. Donc voilà, un lot un peu plus faible que ce quintet-là, mais ça reste quand même intéressant. Gaylor AM qui s'est déjà bien comporté ici, à Vincennes sur ce tracé, également, dont d'ailleurs il a terminé troisième sur ce tracé d'un certain Issoufou Duchesne et Chéri Top, donc c'est plutôt pas mal. Bah, écoutez ici, voilà, il est dans sa catégorie, voilà, il fait à peu près toutes ses courses, très régulier. Damien Bonne qui va donc une nouvelle fois le driver ici. Sa place est pour moi une nouvelle fois, dans les 5 premiers. En sixième position, j'ai mis, le 15 Erigon Jupil, pensionnaire de David Alexandre, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Erigon Jupil, qu'on connaît plutôt bien dans le sud-est de la France, hein. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il n'a pas d'engagement très intéressant et donc du coup, son entourage, ben, en profite pour le déplacer en région parisienne et sur la grande piste de Vincennes, où il n'a été vu qu'une seule fois, c'était, cet hiver, hem, le jour d'ailleurs, le week-end du Prix d'Amérique et le cheval s'est classé sixième sur les demi-sept de la grande piste dans un lot qui était à peu près similaire. Donc c'est plutôt pas mal. Benjamin Rochard qui est appelé en renfort. L'engagement certes ici est très intéressant et sur ce qu'il a fait de mieux dans le sud-est, bah, écoutez, c'est pas une impossibilité. Alors pour la victoire, évidemment, ça va être compliqué, il est quand même âgé de 10 ans, il est peut-être plus, aussi vaillant que d'antan et puis là, la grande piste de Vincennes, il faudra quand même que ça se passe bien parce qu'il manque d'expérience. Mais si on a fait appel à Benjamin Rochard, si on fait le déplacement, c'est qu'on y compte au moins pour être cinquième, voire quatrième. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 11 Off Povoccier, pensionnaire de Fabrice Soulois à la drift de François Lagadec. Il restera ferré, mais le cheval court assez souvent dans cette configuration. Alors c'est un cheval qui nous déçoit hein, ces derniers temps. C'est pas le même Off Povoccier qu'on avait connu à l'automne et cet hiver. Et c'est vrai qu'en ce moment, il enchaîne soit les disqualifications ou les contre-performances. Mais attention, parce qu'il avait terminé cinquième dans un lot à peu près similaire le 26 avril dernier dans une course remportée par Gibbs Duplessis, gagneur qui était deuxième et Golteria 3e. Il avait fait un peu de terrain pour finir, dans une course qui était un petit peu bloquée et auquel, bah, il avait tracé une belle fin de course et si ça se passe d'à peu près pareil, s'il se fait bien ramener et que, il est pas trop loin à l'entrée de ligne droite, je pense qu'il peut venir compléter le quintet. C'est un cheval qui a quand même de la qualité, qui est vraiment intermittent certes de par ses résultats ces derniers temps, mais dans un bon jour, s'il reste sage, pense qu'il peut être, placé, pourquoi pas à belle cote. Et concernant, mon regret, ça sera le 5, il s'agit d'Hamilton Duham, le pensionnaire de Yannick Desmet, la drive de Johan Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est vrai que Hamilton Duham, pour moi, il est peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, même si la dernière fois à Enghien, il a échoué, mais il n'a pas eu des bonnes circonstances de course, je trouve. Il s'est retrouvé un petit peu nez au vent et ça s'est pas très, très bien, passé. En tout cas, une course à effacer, même s'il ne démérite pas totalement dans la phase finale. Il perd vraiment les places dans les 100 derniers mètres. Là, ici, il faudra le préserver au maximum sur ce tracé-là et tenter de le faire finir. Alors, Johan Le Bourgeois, qui est un driver globalement offensif, on va voir ce qu'il va faire ce vendredi soir. S'il va devant, je pense qu'il ne tiendra pas les 2850 en étant tout seul devant. Par contre, s'il est masqué non loin des chevaux de tête, il peut venir, pourquoi pas lui aussi compléter le quintet, la course étant relativement ouverte. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 16, le 7, le 9, le 2,
le 15 et le 11 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 4 King Cole, ce qui sera sans doute le favori, hein, ici, qui reste donc sur une victoire sur ce tracé. C'est le plus rapide, du parcours, donc attention à lui. Il est capable, hein, de remettre le couvert, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ couplet gagnant placé, base du 4 avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Et on va espérer que ça se passe bien évidemment pour King Cole, qui découvre ici un bon engagement. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant on va venir sur la sixième place d'Idle de Retz ce mercredi du côté de Laval, hein, lors de la réunion du GNT. La jument qui a eu le bon parcours dans le dos du futur lauréat, hein, Infiniment Citron, et elle a pas pu le suivre, hein, dans la phase finale, concédant donc les places dans les derniers mètres du parcours et décevant un tout petit peu, même si c'est vrai qu'elle affrontait des mâles et des hongres, hein, et que ses dernières bonnes sorties étaient plutôt sur des lots de juments. Fallait tenter. La cote était encore intéressante et à reprendre peut-être uniquement dans les courses fermées pour, jument, pour l'instant en tout cas avec elle. En espérant que ce jeudi indique du côté de Pontchâteau va pouvoir nous relancer une série et pour, terminer la semaine en ce vendredi, nous serons le 7 juin. Bah, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la cinquième course du programme. C'est le prix de Gien. C'est un groupe 3 européen pour des chevaux âgés de 3 ans qui n'ont pas gagné 75 000 €. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 13 au départ de la course. Course relativement intéressante avec des bons chevaux, hein, qui viennent de tout horizon et j'aime beaucoup, le 513 Franck Gio, pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera plaqué des 4 pieds pour la casaque Skodaya Bivens, hein, la casaque que portait un certain FaceTime Bourbon qui est son géniteur, hein, à Franck Gio. C'est un cheval qui, reste sur, 2 victoires, ici à Vincennes sur ce tracé. Alors c'est vrai que sa première sortie ici à Vincennes, ça s'était pas très, très bien passé, mais il a remis les pendules à l'heure à ce niveau-là. Il reste sur une belle victoire, dans la préparatoire, hein, le prix Coronis le 21 mai dernier. Bah, écoutez ici, il sera une nouvelle fois, très en vue et il va tenter donc, de confirmer que c'est un bon cheval, sans doute encore en retard de gain. Le 513 Franck Gio en réunion 1, course 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et qui aura lieu du côté d'Auteuil avec les sauteurs. Je vous souhaite de passer une excellente, fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.